Nous arrivons à la conclusion de cette Web TV Live sur le salon de l'Arc. Donc c'était une journée, 2 journées très très riches pour ceux qui ont pu venir, mais pour vous aussi, avec tous nos experts qui ont pu s'exprimer, vous faire découvrir leur domaine, partager avec vous leurs bons conseils. Et il était essentiel de conclure ces 2 journées par une rétrospective en donnant la parole à l'Arc et à son directeur général, donc Émile Agege. C'était un grand plaisir d'être sur ce salon avec vous, avec vos équipes, avec vos exposants. Alors déjà, est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan de ces 2 jours? Les gens qui sont venus, les exposants, les experts, enfin voilà, toutes ces personnes qui sont mobilisées. On est agréablement satisfait de la mobilisation des visiteurs et des exposants à ce salon, qui est pour nous une réussite, car en réalité, l'ensemble des objectifs ont été atteints. La première, c'était de transmettre l'information, et ça, je pense qu'on a réussi. C'est de faire de ces 2 jours un moment de convivialité, et on a réussi par différents événements et attractions qu'on a mis en place, de dire qu'en fait compte, l'Arc, c'est une famille d'adhérents autour d'un projet commun qui est la gestion des copropriétés, et des exposants qui ont trouvé leur compte puisqu'ils ont trouvé des gens mobilisés et qui cherchent ou recherchent des solutions alternatives à ce qu'ils ont ou ce que proposent les syndics. Il y avait une série de conférences, des intervenants d'assez haut niveau, peut-être des politiques aussi qui sont venus, donc il y a quand même un intérêt. L'Arc joue aussi son rôle de quelque part d'influenceur. Effectivement, notre objectif, c'est de remonter un petit peu la force tranquille des copropriétaires qui sont conscients d'une difficulté aujourd'hui et des enjeux de leur copropriété. Et donc, tout le monde est intéressé à voir un petit peu, en réalité, il ne faut pas oublier encore une fois que les vrais acteurs de la copropriété, ce sont les copropriétaires et le conseil syndical. Le syndic n'est qu'un mandataire de la copropriété, ce n'est pas péjoratif de le dire, mais de remettre à sa place le syndic qui n'est pas le financeur de la copropriété, ce sont bien les copropriétaires. Et donc, c'est important d'entendre en définitive ces financeurs, quelles sont aujourd'hui leurs préoccupations qui sont réelles et énormes, et ensuite de partir de ces constats, de ces besoins, de ces demandes pour faire évoluer les dispositifs, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau sociologique, bref, d'adapter la loi aux besoins de la copropriété et non l'inverse, c'est-à-dire que la copropriété doit s'adapter parfois à des dispositifs légaux ou réglementaires qui sont complètement en décalage avec les réalités. Voilà. Et donc, il y a eu un certain nombre on a eu la visite d'une députée. Effectivement, on a eu un message audiovisuel de monsieur le député Nogal. On a eu aussi l'intervention de madame la députée Grandjus qui veut s'investir justement sur les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui avec les syndics professionnels. Car on peut faire l'effet placebo, la politique de l'autruche en disant non, il n'y a pas de problème avec les syndics. Mais aujourd'hui, quel est le copropriétaire, quel est le conseil syndical qui peut dire c'est la panacée, pour nous tout va bien avec notre syndic, on arrive à accéder aux comptes, on arrive à avoir une traçabilité des informations, on arrive à avoir une transparence sur les relevés bancaires. Bref, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté avec les syndics professionnels, et la meilleure preuve, c'est l'augmentation assez hallucinante du nombre d'adhérents au sein de l'Arc qui en réalité, ne trouvant pas réponse auprès de leur syndic, viennent à l'Arc pour obtenir les réponses, et nous on s'attelle à faire en sorte que les copropriétaires, les conseillers syndicaux, les syndics non professionnels puissent avoir tout un attirail de dispositifs, que ce soit juridique, technique ou comptable, pour apporter des réponses et pour bien évidemment aussi, substituer à la carence des syndics professionnels. Donc voilà la réussite en fin de compte de l'Arc, c'est 2 choses. C'est qu'on essaye de monter en gamme et on fait en sorte d'avoir des solutions professionnelles qu'on propose à nos adhérents. Et la deuxième chose, c'est la médiocrité, parfois et même souvent, des syndics professionnels qui aujourd'hui, pour nous, ont raté le coche. Aujourd'hui, pour nous, les syndics professionnels n'ont pas compris qu'on ne cherchait pas un commerçant, qu'on ne cherchait pas, des prestations parallèles à la gestion, qu'on ne cherchait pas des filiales de syndics pour vendre de l'assurance, pour vendre de l'audiovisuel ou de la notification électronique, mais qu'on cherche
un syndic professionnel qui, comment dire, est conscient des enjeux, est conscient des problématiques, est conscient de la gestion prospective des copropriétés, conscient des besoins d'entretien, de rénovation, est conscient de la perte de pouvoir d'achat des copropriétaires et donc une volonté de maîtrise des charges pour justement baisser les charges au service de la rénovation. Et c'est tout ça qu'on ne trouve pas dans la plupart des syndics professionnels et qu'aujourd'hui, on a des solutions près de l'ARC. Voilà pourquoi moi, je suis fier d'être directeur de l'ARC. Voilà pourquoi les adhérents sont fiers d'être adhérents à l'ARC. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a une équipe de professionnels qui sont fiers de travailler pour l'ARC. Et voilà que lorsque l'on voit un salon qui est organisé et financé intégralement par l'ARC et par aussi les exposants qui payent une contribution, parce qu'il faut savoir que cette opération de salon pour l'ARC, elle est entre guillemets déficitaire, mais lorsqu'on a des adhérents qui nous font confiance, la moindre des choses, c'est d'organiser des événements où en parallèle, on a une conférence avec des professionnels qui partent sur des sujets stratégiques, des ateliers assurés aussi par des professionnels, des ateliers faits par des personnels de l'ARC sur des sujets précis. Et voilà, c'est ça. Et une web TV pour la première fois. Mais effectivement, vous dites une web TV, mais n'oubliez pas aussi ces 12 nouveaux guides qui ont été écrits par l'ARC, par le personnel de l'ARC, sur les votes par correspondance, sur les assurances, sur les problèmes de contre-pouvoir du syndic, sur les problématiques d'eau en copropriété. C'est ça l'ARC, c'est ça la fierté de l'ARC, c'est de se dire oui, on a une cotisation, oui, on paye une cotisation qui somme toute est extrêmement raisonnable, hein, puisque c'est 99 € de base plus 4 € par lot principaux. Mais cet argent-là, on la réinjecte dans les besoins de service pour justement apporter des solutions pratiques, une assistance pratique à nos adhérents. Mais vous n'êtes pas fermé à la discussion avec les syndics parce que certains font aussi bien leur travail, qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de recevoir certains syndics pour débattre avec vous, pour améliorer cette profession qui n'est pas simple. Et certains essayent peut-être de le pratiquer de manière vertueuse. On n'a jamais fermé la porte quelque part à la discussion. Alors, je vous remercie de cette question parce qu'effectivement, non seulement on n'a jamais fermé la porte, mais on l'ouvre. Moi, je veux remercier ici dans la TV live, là, comme vous l'appelez, en live, je veux remercier le directeur copropriété de Citia qui est venu aujourd'hui. On a pu échanger. On n'était pas d'accord sur des sujets, on a pu se confronter sur les idées, mais on a pu chacun de nous discuter de manière et surtout dans le respect mutuel et chacun avec ses positions, mais on a pu débattre sur des sujets. Donc effectivement, l'argutie des syndics pour justement ne pas se confronter idéologiquement avec l'ARC, c'est de dire l'ARC c'est des pourris, l'ARC c'est des assassins des syndics. Bon, c'est pas du tout ça. Nous, les bons syndics, on les adore. Nous, il faut dire, et je le répète en live, qu'aujourd'hui, un syndic professionnel, un homme de l'art, doit être payé à juste niveau. Il n'y a pas de problème de le dire. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on constate. Aujourd'hui, on constate des grands groupes qui aujourd'hui essayent de vendre leurs filiales. On constate aujourd'hui une augmentation des honoraires sans contrepartie de services réels. Et encore une fois, ce n'est pas l'ARC qui le dit, c'est les copropriétaires. Il faut les interroger. Tout le monde se plaint qui en sont plus ou moins conscients. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est de décrypter les signaux faibles qui permettent de comprendre qu'il y a des mécanismes qui ne sont pas super clairs. Je vais faire une confidence. J'ai écrit un article cet après-midi qui sera diffusé prochainement sur le site. J'ai dit il ne faut pas confondre, et là je me regarde, il ne faut pas confondre syndic et gestionnaire. Souvent, on utilise aujourd'hui les gestionnaires comme des boucliers en disant voilà, vous faites de la pâtée, l'ARC fait de la pâtée aux chiens des gestionnaires. Or, on sait très bien que les gestionnaires sont aujourd'hui victimes d'un système, victimes d'une politique de groupe, victimes parce que c'est eux qu'on met au front aux assemblées générales en demandant tu vas me faire passer cette prestation bidon mais que le groupe vend, tu vas essayer de me faire passer des honoraires. Et donc le gestionnaire sait pertinemment qu'en réalité derrière ces prestations c'est du vide. Il y a rien, c'est anti-professionnel, c'est contraire à la déontologie en tant que mandataire d'aller vendre des services pour alimenter des filiales et eux se retrouvent face à des copropriétaires exaspérés par cette politique et eux, on les met en bouclier en disant voilà, c'est des hommes et des femmes qui font bien leur travail, mais on est d'accord, on est d'accord et on les soutient. On les soutient et on peut leur dire mais pourquoi ne vous révoltez pas plus vis-à-vis des grands groupes en leur disant nous, on est gestionnaire,
on n'est pas des commerçants, on n'a pas, nous, à vendre ton 24/24 7 bidon alors qu'il est illégal, on n'a pas à vendre tes notifications électroniques puisqu'en fait de compte, ça ne sert strictement à rien. Et c'est ça qu'on nous on dénonce le système des grands groupes. On ne dénonce pas ni la profession en tant que telle, ni, comment dire, encore moins les gestionnaires, hommes, femmes, qui essayent de faire du bon boulot, mais qui aujourd'hui n'ont pas les moyens. Je ne parle même pas de salaire, je parle juste de conditions de travail qui aujourd'hui ne leur permettent pas de faire de la gestion, de l'administration de biens des copropriétés. Voilà. Donc l'ARC, c'est tout ça, c'est ces valeurs-là qu'on veut défendre. C'est bien évidemment aujourd'hui dénonce les abus des syndics, on dénonce les abus des prestataires dans sa globalité qui aujourd'hui abusent des copropriétés. Ça, c'est un. De deux, c'est pas à nous de défendre les gestionnaires, mais on comprend qu'il y a aujourd'hui une difficulté, mais on est là pour les entendre et on est là pour relayer éventuellement un message, et je le dis même devant la caméra, même de manière anonyme s'il le faut. Et troisièmement, parce que les abus, ça ne représente en réalité que 20% du site de l'ARC, mais 80% c'est du contenu. Aujourd'hui, nous, l'ARC, on va s'atteler à deux sujets essentiels, c'est l'entretien et la rénovation de la copropriété, et c'est permettre aux copropriétés de pouvoir, demain, s'autogérer de manière quasiment autonome. Et donc pour ça, on va essayer de développer plusieurs moyens pour permettre justement aux copropriétés, d'une part, de pouvoir se gérer, d'autre part, de pouvoir aborder la question de la rénovation, y compris énergétique, parce qu'on nous parle d'énergétique, mais déjà, essayons déjà d'entretenir les copropriétés, de rénover les copropriétés. Et donc, on va les aider à cette rénovation pour que, justement, ça ne soit pas encore une nouvelle arnaque où, encore une fois, chacun va prendre son billet, pour ne pas dire sa mallette, et qu'en définitive, la copropriété va se retrouver complètement plongée dans les difficultés. Voilà un petit peu la projection, voilà un petit peu les objectifs que l'on se met pour, encore une fois, répondre aux besoins de la situation. Ici, face à nous, on a des copropriétaires. Certains sont adhérents de l'ARC, peut-être pas tous. Donc, si vous n'êtes pas adhérent, vous devriez peut-être vous poser la question parce que l'ARC est vraiment un tiers de confiance qui est là pour vous aider à décrypter et à mieux gérer. Donc, finalement, aujourd'hui, l'ARC a combien d'adhérents Alors, est-ce qu'on peut citer un chiffre? Aujourd'hui, il y a une marge de progression qui est importante. Moi, je vais vous dire, nous on n'est pas des commerçants. Moi, je ne cherche pas à faire une progression de X% en fin d'année. Je n'ai pas d'actionnaire. Moi-même qui suis le directeur général, je suis avant tout un salarié de l'ARC. Je ne suis pas payé à la commission. Je ne suis pas payé, au chiffre. Moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui d'avoir des adhérents satisfaits et un conseil syndical qui puisse être un vrai contre-pouvoir face au syndic. Et je pèse mes mots, j'ai dit contre-pouvoir, je n'ai pas dit un pouvoir contre. Moi, je ne forme pas les gens à être en opposition. Oui. Non, en opposition agressive, pourquoi pas, mais en opposition systématique avec le syndic parce qu'il a dit blanc, on dit noir. Mais lorsque, effectivement, on a des syndics qui, aujourd'hui, endort les copropriétaires, endort les conseils syndicaux en inventant des textes, en détricotant des textes, en contournant les textes et la philosophie du texte, et qu'on a aujourd'hui des conseils syndicaux qui ne savent pas en réalité si on leur raconte c'est du lard ou du cochon. C'est ça ma vocation. Et moi, tous les conseils syndicaux qui aujourd'hui veulent être une force de gestion dans leur copropriété, une force de proposition, une force de force alternative face à un syndic, ou tout simplement parce qu'ils voient que leur syndic est dépassé par la réglementation, par les enjeux, par la stratégie. J'invite tous conseillers syndicaux ou syndics non professionnels à adhérer auprès de notre association. Et de toutes les façons, vous savez, c'est des adhésions annuelles. Après, si on considère que l'ARC ne fait pas l'affaire, ils sont libres de partir. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas de vocation à demain à dire, voilà, on a fait 20 points de plus ou 50 points de plus. Je ne comprends rien à ces histoires de points, moi. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on est un conseil syndical formé. Vous savez, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que demain, le conseil syndical soit professionnel. C'est-à-dire pas demandant un diplôme, mais c'est-à-dire que le conseil syndical puisse être en tête-à-tête avec le syndic et lui dire voilà la législation. D'égal à égal, voilà. Et non plus de dire bon, moi je suis le sachant, toi t'es le copropriétaire, voilà, donc tu te tais, c'est moi qui décide. Non, c'est de remettre contre-pouvoir à égal le syndic et le conseil syndical en disant voilà, j'en sais autant que toi,
voire plus que toi. Donc voilà aujourd'hui maintenant le cahier des charges, voilà le process que l'on va mettre en place, voilà le cap que l'on va donner à notre copropriété et voilà comment on va fonctionner. Et ça doit se faire encore une fois de manière pas forcément agressive, mais il doit avoir un système, je dirais quasiment bicéphale dans la gestion de la copropriété où le syndic assume, puisque c'est lui qui est le professionnel et c'est lui qui est rémunéré pour ça. Et en parallèle, un conseil syndical qui est au courant de la gestion, qui suit les affaires. Vigilant. Voilà, et qui redresse les situations qui ne vont pas. On prend le traitement des impayés. Il y en a marre des impayés qui traînent en longueur pendant des années. On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas ce qu'il en est. On n'arrive pas à avoir l'avocat. Un conseil syndical, il doit être assez fort et assez puissant pour taper du point de la table, dire ça suffit, on change d'avocat, on voit la procédure. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut un conseil syndical formé, puissant, sachant et qui comment dire, puisse parler d'armes à égales, je dirais, et en tout cas de vision égale à égale vis-à-vis de son syndic. Voilà. Et dernier élément, c'est bien évidemment les syndics non professionnels. C'est pas parce qu'ils sont non professionnels qu'on ne peut pas les professionnaliser. Et c'est pour ça que l'idée que j'ai depuis que je reprends la direction de l'ARC, on ne met pas le poisson dans la bouche, on apprend à pêcher. Donc notre objectif, c'est lorsqu'on a un syndic non professionnel qui adhère à l'ARC, les premiers temps, on va les assister de la manière la plus intense possible. Et au fur et à mesure, il doit y avoir une progression. Et notre objectif, c'est de dire, voilà, hier, vous me faisiez la comptabilité. Demain, c'est moi, avec mon logiciel, qui fait ma comptabilité et qui reste adhérent, mais qui aujourd'hui est autonome. Voilà. C'est ça, c'est la progression, c'est la pédagogie, et qui fait que, en définitive, on arrive à avoir une progression des adhérents. Et moi, ça me fait plaisir. Lorsqu'on est rentré à l'ARC en tant que simple adhérent, en tant que copropriétaire, on passe conseil syndical. Et ensuite, on est tellement enthousiaste de tout ce que fait l'ARC, on rentre au conseil d'administration et on prend les décisions de manière collégiale. Au conseil d'administration, on peut faire avancer l'association. Les prochaines étapes, de manière très synthétique, les échéances finalement 2022, c'est quoi en termes de, je sais pas, de législation d'enjeu pour les copros? 2022, c'est la loi climat et résilience qui va inciter, voire imposer, de réaliser des travaux de rénovation, y compris énergétique. Donc là, il y aura tout un attirail d'assistance que l'ARC va proposer pour que justement, on évite de faire en sorte que cette loi soit une aubaine pour faire n'importe quoi et facturer des honoraires de travaux et de suivi de travaux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est aussi les élections présidentielles. Et on aime bien, en cette période, interroger un peu les candidats pour déjà savoir si le concept de copropriété existe et comment eux voient la gestion de la copropriété de demain. Est-ce qu'on reste aujourd'hui avec de plus en plus de copropriétés qui doucement mais sûrement basculent en fragilité, voire en difficulté, ou bien est-ce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les copropriétés n'arrivent pas à se gérer, n'arrivent pas à maîtriser les charges, mais au contraire avec des augmentations de 50% de charges en 10 ans et avec des copropriétaires qui sont complètement asphyxiés par rapport aux charges et qui n'arrivent plus à percevoir le financement des travaux d'entretien. Bon, donc de belles échéances. Merci, c'est toujours aussi passionnant d'écouter quelqu'un d'aussi passionné. En moralité, venez vous renseigner au niveau de l'ARC sur le site internet. On va continuer à vous informer. Merci Émile Agel. Merci à vous surtout. Et merci aux adhérents parce que je le rappelle, l'ARC ne vit à 80% des cotisations de l'ARC, des cotisations des adhérents. Donc sans les adhérents, il n'y aurait pas d'ARC. On n'a aucune subvention publique, on n'a aucune aide et c'est notre force parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler avec des politiques, on est complètement indépendant et ça, c'est grâce aux adhérents. Demain, si les adhérents, que Dieu en déplaise, nous abandonneraient, on devrait fermer le rideau parce que ça veut dire que tout simplement, les adhérents n'adhèrent plus à notre association, ce qui est très grave. Alors continuez à adhérer et puis venez encore plus nombreux nous rejoindre dans ce cadre passionnant et passionné. Merci Émile. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Voilà, c'est la conclusion de ces 2 jours de live. C'était un grand plaisir de vous accompagner à distance. Je vous dis à très bientôt. On va mettre tout ça en ligne, donc vous pourrez reconsulter les émissions. Voilà, passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.